Mais là, c'est le stretching fluide. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire travailler les jambes en fluidité. On va commencer sans plus tarder pour te laisser travailler. Donc on est au bout du tapis. Les gros orteils se touchent, les talons sont décalés, on contracte les quadriceps, on rentre le ventre. Et on reste là, les bras de chaque côté, là. On se laisse aller. Et on respire, juste se mettre dans le moment présent. On se dégomme de notre nuit. On laisse agir le premier café. On va inspirer, on va se dérouler tranquillement vers l'avant. Et on rentre le nombril en expirant. On inspire, on roule. Et on déroule. Encore on roule. On est rendu à 3. On roule. On va envoyer la jambe droite derrière. On reste haut. On reste haut, on ne dépose pas le genou par terre. Donc, on essaie d'avoir un angle de 90 degrés avec le genou gauche. La jambe droite est tendue en arrière et on respire là. Pour 5. Donc, on va dégager l'aine, le psoas, tout ce qui contracte parce qu'on est trop assis ou on a fait du kayak, du vélo, de la course. 3. Et 5, on relâche. On met notre jambe gauche plus droite. On pointe les 2 orteils vers l'avant. On est sur la même ligne. On écartille les bras. Inspire, expire, tu t'en vas vers la gauche et t'accoter sur ta jambe pour envoyer ton bras droit en haut. Et c'est comme si tu étais à côté dans un mur. Donc, tu peux regarder en face de toi pour ton équilibre ou au plafond. Et on étire tout ce côté-là pour 5. Pas besoin d'aller très très loin. L'action est vraiment ciblée dans le bas du dos. Et 5, on revient à l'expire. On a un autre côté, on étire. On expire de l'autre côté. Donc, on ouvre vraiment notre cage thoracique vers l'arrière. Et on revient à l'expire. On tourne notre pied droit. Et on se penche. Les 2 pieds sont parallèles et on fait une fente haute. Donc on essaie de plier davantage notre genou droit en avant. Les pieds sont à la largeur des hanches. On pousse le genou gauche vers le plafond.
rapproche les pieds. On met les mains derrière, on inspire et on se penche vers l'avant. On revient. On dépose notre genou au sol et on pousse dans notre bassin. On remonte le genou. On fait une fente latérale. Nos hanches ont 360. Alors, on va les gâter de la sorte. Et 5, on s'en va de l'autre côté. Voilà. 4. Et 5, on dépose notre pied, on fait notre fente avec notre genou au sol. Pour 5. On met nos pieds par terre, on retrousse les orteils. Notre pied en arrière est à 45 degrés, notre jambe gauche et droite. Et on enlace les doigts derrière et on se penche pour 5. Et on garde notre équilibre si on est trop sur la même ligne. On se réajuste, on rentre notre nombril. On se concentre sur qu'est-ce qu'on fait quand on a la tête ailleurs, on part équilibre. Et 5, on relâche et on revient. Premier flot. Deuxième flot. On va revenir en fente avec le genou par terre, donc on recule la jambe droite. On s'installe comme il faut et on fait le croissant. On pousse dans notre bassin est face au mur en avant. Si on vous laisse coller le bassin au mur, là, les bras peuvent se regarder. On revient, dépose le bras droit par terre, la main droite, et on twist. Dans celui-là, on va rester 10. Donc, moi, je le sens dans ma fesse en arrière, ma fesse gauche. Ça fait une bonne torsion aussi. Aider à éliminer comme il faut. On est à la mi-chemin. Et 10, allez, expire, on le met en bas. On retrousse les orteils à droite, on s'en vient. On lève la jambe gauche au ciel. Et on redescend. Chien tête en bas pour 10.
Donc, nos bras, nos mains sont dans le prolongement des épaules. Notre poids est sur le pouce et l'index. Les biceps sont vers l'avant. On peut pédaler pour relaxer l'arrière des jambes. Nos épaules sont décollées des oreilles. Plutôt, nos bras sont décollés des oreilles. Aussi. Yes. Et 10. Donc, on lève la jambe gauche. On s'en va en planche. Puis on amène le genou haut à la poitrine. On repousse. Inspire. 3. 4. Et 5. On ramène le pied entre nos mains, pied gauche entre les mains. Et on tourne vers l'autre côté. Genoux au sol, en posant le bassin. Et on fait le croissant pour 5. Relaxer le psoas, ça permet de relaxer le système nerveux. Prendre compte de notre côté émotif. On descend, on colle les omoplates ensemble, on descend les épaules des oreilles. C'est juste les bras qu'on lève. On descend la main gauche au sol, on lève la main droite, on est là pour 10. Donc on tourne le tronc, on voit le bras droit au ciel. On ne s'affaisse pas sur notre épaule gauche. Et 10, on revient au sol, on retrousse les orteils du pied gauche. On envoie la jambe droite derrière. Et on redescend. Chien tête en bas pour 10. On réajuste notre posture. Les mains comme des étoiles de mer. Le poids sur le pouce, l'index. Pour répartir le poids qui n'est pas juste sur le poignet. Les biceps en avant. On dégage les bras des oreilles. On respire. On rentre notre nombril quand on expire. On secoue la tête au besoin. Neuf. Et 10. On envoie la jambe droite dans les airs. Et on colle à la poitrine pour 5. Inspire, inspire. 2. 3. 4. 5. Et la prochaine, entre nos deux mains, on tourne vers le face du tapis. On revient, posture de l'enfant pour relaxer les poignets.
On revient assis. On va faire un petit quelque chose pour le cou qui peut être raide ce matin. On va mettre la main droite derrière la tête et on va regarder en haut à droite. Et on va pousser notre tête dans notre bras qui va nous faire une résistance. Donc, on va tout étirer le côté du cou ici. On peut réajuster pour aller plus loin si on en a besoin. Mais on garde tout le temps notre bras droit comme résistance. Et on va rester là 20 respirations. On prend le temps de desserrer la mâchoire. Une 7. Et 20. On revient au centre. On bouge la colonne un petit peu. Le normal, c'est ça t'écrouche. On lâche des tensions. Donc, on est prêt. La main gauche derrière la tête. Donc, moi, je prends ma tête au complet, là. Elle s'en vient proche de l'oreille. On inspire vers le haut, vers la gauche. On donne l'angle qu'on a besoin. Je pense que j'ai moins besoin de côté-là que l'autre. Et on reste là. Donc, on regarde en haut à gauche. On fait une pression. On trouve l'angle qu'on va aller travailler. On se lève un petit peu plus haut, un petit peu plus sur le côté. On fait une pression avec notre bras gauche. Et on reste là. On relâche la mâchoire. Ça va jusque là. Vraiment la mâchoire. En dessous. Si ça tire moins, on cherche un autre spot. Et 19. Et 20. On secoue le cou comme il faut. Tranquillement. Et se préparer à travailler à l'ordinateur. On va faire la dernière chose.
On va coller notre menton sur l'esternum. Une légère pression sur la tête. Et on reste là. Ouvert. On s'arrange que c'est le nez qui va aller rejoindre l'esternum. Donc, on n'est pas plus d'un côté comme de l'autre. On est bien au centre. Le poids est égal dans nos deux mains. Quatorze. 7. Et on relâche. Oh, on ferme les yeux juste pour intégrer qu'est-ce qu'on vient de faire. On a des hanches plus lousses, l'arrière des jambes moins tendues. Et un cou qui bouge beaucoup plus facilement. Alors, c'est ça qui était pour le stretching fluide ce matin. Ça m'a fait plaisir de te voir ce matin. Et je te dis à bientôt. Bonne fin de semaine. Profite au maximum